Père, nous te disons merci pour cette soirée encore, où tu nous accordes le privilège et la grâce de communier autour de ta parole. Ce soir, nous déclarons et nous recevons, les yeux de nos cœurs sont ouverts, illuminés à la révélation de ta parole. Merci parce que selon les enseignements que nous avons, nous comprenons que c'est l'œuvre et le ministère de l'Esprit d'ouvrir nos yeux pour voir et comprendre ce qu'il y a dans ta parole. Alors, en cet après-midi, nous sommes ouverts au ministère de l'Esprit et à son œuvre. Je déclare sur chacun de nous, nos yeux voient clairement le Christ ce soir. Et nous le voyons comme il nous voit en lui, nous le voyons. Et à cause de cela, nous déclarons que chacun d'entre nous, nous ressortons d'ici pleinement édifiés, les pensées de nos cœurs et notre intelligence renouvelée, et nous percevons clairement le Christ. Au nom de Jésus, il est glorifié alors que nous sommes édifiés dans le nom puissant de Jésus, et personne ne quittera ce moment comme il est venu. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, vous êtes prêts pour la parole? Ton cœur est disposé? J'espère, parce que ce soir-là. Alors, nous sommes en train de parler des relations et du croyant. 2 Corinthiens chapitre 5. Non, avant d'ouvrir 2 Corinthiens, la Bible dit d'abord dans Josué chapitre 1 verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc il associe le fait de méditer la parole, de la garder sur sa bouche, ainsi que d'agir conformément à cela. Il dit que cela aura pour résultat que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Le mot réussir ici, c'est un mot hébreu qui veut dire sakal, S-A-K-A-L, sakal, S-A-K-A-L. Ça veut dire être sage, être circonspect, agir sagement. Donc ici, il est en train de dire que si tu marches selon la parole, alors tu auras de la sagesse. Tu seras sage dans les différents domaines de ta vie. Tu seras sage dans les différentes affaires qui ont lieu à ta vie. Donc, la parole de Dieu est la sagesse de Dieu pour vivre. La parole de Dieu est notre sagesse de la vie. C'est ce qui nous permet de parcourir les différentes sphères de la vie de manière sage. Quelqu'un me comprend? Donc, quand j'ai la parole, donc souvent, tu vois, on prie pour la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, un des moyens primordiaux, principal, par lequel Dieu te donne la sagesse, c'est lorsqu'il t'expose à sa parole. L'un des moyens, l'une des manières par lesquelles tu vas grandir en sagesse, c'est lorsque Dieu va t'exposer à l'enseignement de sa parole, qui va influencer ton intellect et ton système de pensée pour que tu puisses donc avoir de la sagesse dans les différents domaines et les différentes affaires de ta vie. Tu es avec moi jusqu'ici? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, voilà donc pourquoi, dans cette série, nous mettons donc l'accent sur les relations. Le monde dans lequel nous vivons, et même le plan de Dieu, est un plan relationnel. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre sur la terre sans relation. Alors, puisque c'est un inévitable, si je peux dire ça comme ça, alors il faut que tu puisses savoir comment tu peux envisager les différentes relations que tu as et comment est-ce que je peux les gérer. Donc, le chrétien doit savoir comment gérer ses relations. Regardez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc, une des premières choses qu'on a vues, on a dit que justement pour décrire et pour aller commencer à décrire les relations, tu dois d'abord savoir qui tu es. Parce qu'en étant conscient de qui tu es, tu sauras avec qui tu peux relater et aussi comment tu peux relater avec les différentes personnes qui sont associées à ta vie. Donc,
le chrétien, la première chose qu'on a dit, le croyant est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Le croyant est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc il ne sera pas, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le mot voici, c'est un mot grec, idou. I-D-O-U, idou. C'est le même mot, ça a la même racine que ce que je vous ai dit tout à l'heure là, eido. Même racine. Donc ça veut dire que c'est un mot qui attire ton attention sur un fait. Comme pour dire, regarde, vois, sois conscient. Donc, si quelqu'un est en Christ, voici où son regard doit être tourné. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je dois donc voir et percevoir les choses différemment. C'est pour ça que dans la version anglaise, au lieu de dire voici, il dit behold. Behold, ça veut dire regarde. Donc, quand je suis une nouvelle création, mon regard doit être fixé sur certains points et mon regard doit changer. De quoi parle-t-il? Verset 16. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu le Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus maintenant de cette manière. Au lieu de dire nous ne connaissons personne selon la chair, dans la version second 21, il dit nous ne connaissons personne de manière purement humaine. Nous ne connaissons plus personne de manière purement humaine. Donc, suis-moi. Ça veut dire que quand tu es né de nouveau, il y a une chose importante qui doit changer te concernant. Ta perception des gens. Ta perception des hommes. Et il dit que cette perception-là n'est plus charnelle, ou alors n'est plus simplement naturelle. Ça veut dire que quelqu'un qui est devant toi, tu peux le voir étant vivant, il marche, il a une vie. Si c'est tout ce que tu perçois de lui, ça veut dire que tu n'es pas conscient de la nouvelle création que tu es devenu. Parce qu'il dit nous ne connaissons plus personne selon la chair. Nous ne connaissons plus personne d'un point de vue purement humain. C'est pour ça qu'on a vu également dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 24, Éphésiens 4, verset 24, il dit « Et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu. » Donc, cet homme nouveau-là, il dit créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, deuxième point important, la nouvelle création a été créée selon Dieu, dans une justice et dans une sainteté. Donc, si tu es en Christ, tu es juste, tu es saint, ça là, c'est parce que tu as été créé comme ça. Donc, d'après la parole, comment est-ce que tu dois te voir? Juste et? Parce qu'on ne connaît plus personne selon la chair. Amen, amen. Un autre point important, nous avons vu, celui qui est en Christ, il est un enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 1. 1 Jean chapitre 3, verset 1. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc le fait que nous soyons appelés enfants de Dieu est un fruit de l'amour du Père. Voyez de quel amour le Père nous a aimés, afin que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. Et verset 2, non, et nous le sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant quoi? Enfants de Dieu. Dis avec moi, je suis maintenant enfant de Dieu. Donc tu ne seras pas, tu es. Donc quand on te voit, qu'est-ce que tu dois savoir de toi? Que tu es enfant de Dieu. Ça va devenir très clair par la suite. Galates chapitre 4, verset 6. Donc tu n'es pas un simple serviteur de Dieu. Tu n'es pas un simple servant de Dieu ou serviteur. Tu es quoi? Fils de Dieu, enfant de Dieu. Dans Galates chapitre 4, à partir du verset 6, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père.
Donc, je te montre déjà les 2 versets pour que tu comprennes, parce que je sais qu'il y a des enseignements là dehors, là, qui courent un peu, qui disent aux gens que tu peux être un enfant de Dieu, mais c'est quand tu grandis que tu deviens fils. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il vient de te dire ici, à moins que tu aies un Saint-Esprit petit, et puis quand tu grandis, ton Saint-Esprit grandit. Il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, qui est l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit du Fils, on t'appelle comment? Fils de Dieu. Donc, tu es enfant et fils de Dieu. Tu es enfant dans le sens où c'est lui qui t'a engendré. Donc quand on dit que tu es enfant d'eux, c'est parce qu'on veut spécifier le fait que tu as été engendré par Dieu. Et quand on dit que tu es fils de Dieu, c'est parce qu'on veut spécifier ta position d'héritier. C'est parce qu'on veut spécifier le fait que tu as une part dans l'héritage. C'est pour ça qu'il dit au verset 7, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Vous avez compris? Donc, le fait que tu es fils, c'est parce que on veut spécifier tous tes nouveaux droits. Parce que l'esclave n'a pas droit à l'héritage comme le fils. Donc, c'est pas tu es enfant de Dieu et puis à un certain niveau de ta vie que tu deviens fils. Non, tu es enfant et fils. Parce qu'enfant veut parler de ton origine, celui qui t'a engendré, et fils veut parler de tes droits. À quoi as-tu droit maintenant? Puisque tu es fils, tu es héritier. Puisque tu es fils, tu n'es plus esclave. Donc ta relation avec Dieu n'est pas une relation d'abord de maître-serviteur, mais c'est de père-fils. Et tout fils responsable, au bout d'un moment, commence à s'occuper des affaires de son père. Donc il sert son père, pas parce qu'il a la mentalité du serviteur, mais parce qu'il a la mentalité du fils responsable. Quelqu'un comprend? Donc le simple serviteur et le fils servent, mais les deux ne servent pas avec la même conscience. L'un, c'est par responsabilité, l'autre, c'est par obligation. Et par désir de rémunération. Parce que quand tu es esclave ou quand tu vas dans ton travail, tu travailles parce que tu attends une rémunération à la fin. Mais quand tu es fils, tu sers parce que tu es conscient de ta responsabilité de fils dans la maison du Père. Ce n'est pas pour avoir, parce que tu as déjà tout, parce que tu es fils. C'est ce qu'on voit dans la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Quand le premier n'a dit, je n'ai jamais manqué, je n'ai jamais transgressé tes ordres, je n'ai jamais rien fait, mais tu ne m'as jamais donné le veau gras. Le père lui a dit, mais frère, fils, tout ce qui est à toi est à moi. Donc tout ça là, ça veut dire le veau gras là, tu pouvais manger ça quand tu voulais. Mais c'est ta mentalité qui t'a fait croire que j'attendais que tu fasses quelque chose pour te donner ça. Donc le serviteur et le fils ne fonctionnent pas de la même manière, même si tu peux voir des mêmes types d'actions qu'ils posent. Vous savez, moi je suis fils de Dieu. Donc on a commencé à voir dimanche dernier que, est-ce que donc c'est tous les hommes qui sont sur la terre qui sont fils de Dieu? On a dit quoi? Non. Pourquoi? Parce que tu es fils de Dieu parce que tu as cru en l'évangile. D'ailleurs, dans Jean 8, verset 44, Jésus a décrit certaines personnes, il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. À qui parlait-il? Il parlait à ceux qui écoutaient sa parole et qui ne croyaient pas en ce qu'il disait, qui étaient là pour opposer ses paroles. Donc, ça veut dire que nous sommes fils de Dieu parce que nous avons cru en l'évangile. Donc, quand on dit à quelqu'un qui n'a pas cru en l'évangile qu'il est fils du diable, ce n'est pas une insulte. Tout le monde comprend? Ce n'est pas une insulte. C'est une description de sa condition spirituelle. Et on va voir plus par la suite. Amen. Donc, celui qui est fils de Dieu, c'est parce qu'il a cru. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, enfant de Dieu est un droit qui t'est donné par la foi en l'évangile. Par la foi en l'évangile. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, et celui qui ne croit pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, ce qui condamne ou juge, c'est l'incrédulité. Et ce qui te donne d'être accepté, qui fait de toi, tu as reçu la vie éternelle et que tu es enfant, fils de Dieu, tu es né de l'Esprit, c'est parce que tu as cru. Est-ce que c'est clair? Donc, si tu ne crois pas en l'évangile, tu es déjà jugé, tu es condamné et tu es appelé fils du diable.
Alléluia. Donc, notre perception doit être basée sur la parole. Il y a des gens qui sont dans le monde aujourd'hui, quand on dit que quand tu crois, tu reçois quoi? La vie. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas la vie, si tu n'as pas cru, tu n'as pas la vie, on t'appelle comment? Mort. Mais si tu le vois physiquement, est-ce qu'il est physiquement mort? Non. Mais comme tu es une nouvelle création, ta perception n'est plus selon la chair. Tout le monde suit? Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 1, il dit, vous aussi, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc, ça veut dire que tu étais mort, mais tu marchais, tu vivais, tu avais une conduite, tu avais une vie, mais selon le point de vue biblique, on t'appelle comment? Mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru. Et comme tu n'as pas cru, tu n'as pas la vie. Quelqu'un comprend? Donc mon point de vue et ma perception des hommes ne peut pas être comme le monde voit les hommes. Non. Vous étiez morts. Il dit, dans lesquels, verset 2, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, regardez bien, qui agit maintenant où? Dans les fils de la rébellion. Donc il y a des hommes qu'on appelle quoi? Fils de la rébellion. Dans la version Darby, il appelle ça fils de la désobéissance. Donc pourquoi on les appelle comme ça? C'est en rapport avec leur réaction à l'évangile. Donc tout homme qui a entendu l'évangile et qui a rejeté l'évangile ne peut pas être appelé enfant de Dieu. Il est un fils de la rébellion. Ça veut dire qu'il a été engendré par le refus de l'évangile. Il a été engendré par sa réaction de refus. Tu vois que c'est pour ça que je dis souvent aux personnes, tu ne nais pas avec une nature. Tu es fils de la désobéissance. Ça veut dire que c'est ta réaction à l'évangile qui t'a engendré. C'est la désobéissance à l'évangile qui t'a engendré. On appelle ça des fils de la rébellion, des fils de la désobéissance. Donc quand tu entends l'évangile et que tu rejettes l'évangile, tu deviens fils de la rébellion. Tu deviens incrédule, tu deviens de ce monde, tu deviens fils du diable. Amen, amen. Et tu deviens une plateforme pour celui qu'on appelle le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Un autre texte, on a vu que le croyant, il est maintenant lumière. Il est maintenant lumière. Éphésiens 5, verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez quoi? Ténèbres. Et maintenant, vous êtes quoi? Lumière. Donc, est-ce que tu vois clairement que si tu regardes les gens physiquement, tu ne verras pas cette description-là? C'est pour ça qu'il dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Donc, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Mais pourquoi est-il arrivé à ce point-ci? C'est parce qu'à partir du verset 3, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc vous êtes quoi? Comment on vous appelle? Tu as peur de dire ça? Vous êtes quoi? Nous sommes des saints. Et la Bible dit que comme tu es saint, il y a donc des choses qui ne doivent pas être vues dans ta marche. On ne doit pas voir l'impudicité. L'impudicité ne te rend pas moins saint. Mais l'impudicité, si tu agis selon ça, ou si tu pratiques cela, c'est une action qui est contre nature. Tu es en train de marcher d'une manière différente de la nature de ce que tu es. Quelqu'un comprend? Donc, il dit que ça ne soit pas nommé parmi vous. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 6. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est clair? Donc ces choses-là ne font pas partie de ce qu'on a hérité en Christ. Tout le monde comprend?
Regardez comment, est-ce que c'est clair jusqu'ici? Verset 6. Que personne donc ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc de qui est-ce qu'il est en train de décrire? Impudique, idolâtre, tout ça là, il parlait de qui? Des fils de la rébellion, des gens qui ne sont pas en Christ. Donc que personne ne te séduise en te faisant croire que si tu agis comme eux là, c'est normal. Ce n'est pas normal. Parce qu'ils sont du monde. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, verset 7 maintenant. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? 1, 2, 3, go. Verset 7. Plus fort. Quand on dit donc, ça veut dire quoi? Donc, c'est la conséquence de ce qui vient d'expliquer. Si tu ne veux pas te retrouver à fonctionner comme eux et qu'ils ne soient pas cités ni vus dans ton langage, dans ta marche, n'ayez aucune part avec eux. Le mot part, c'est le mot soumétochos. Soumétochos. Ça veut dire partager ensemble, s'associer, communier. Donc, en d'autres termes, n'ayez rien en commun avec eux. Donc, un croyant n'a aucune part avec ces choses. Impudicité, impureté, cupidité, parole déshonnête. Vous voyez un peu? N'ayez aucune part avec. Donc, un incroyant ne peut pas te regarder et dire on a ça en commun. Fire. Ah oui. Il ne peut pas te regarder et puis tout ce qu'on a cité là, impudicité, espèce d'impureté, cupidité, avec lequel lui il vit, il te regarde et il dit ah, ça au moins on a ça en commun. Ah non. N'ayez aucune part avec eux. Verset 8, pardon. Pourquoi? Parce que autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière ou dans le Seigneur. Donc, est-ce que je peux dire que quelque chose a changé? Tu as changé d'identité? Donc, celle ou celui que tu étais avant, ce n'est pas la même personne qu'aujourd'hui. Cette personne a été quoi? Ténèbres. Et aujourd'hui, tu es quoi? Lumière. Dis avec moi, je suis lumière. Donc, il dit, marchez comme des enfants de lumière. Dis avec moi, je suis enfant de lumière. Et je marche comme un enfant de lumière. Donc, regarde ce qu'il dit. Il t'explique d'abord que ta nature a changé. Et ensuite, il te dit que permets à cette nature-là de se voir dans ta marche. Nous étions ténèbres, et voici les choses qui sont dans les ténèbres, qu'il a citées. N'ayez aucune part avec eux. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes quoi? Lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça, c'est ce qu'il doit retrouver parmi nous. Verset 10. Examinez donc ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11, il dit encore la même chose. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Le mot condamner ici veut dire exposer, corriger. Donc, comment vas-tu pouvoir corriger ce dans quoi toi-même tu baignes? Si tu es accoutumé à des personnes qui font ça et avec lesquelles tu traînes, tu ne pourras pas les corriger. Tu ne pourras pas. C'est pour ça qu'il dit n'ayez aucune part. Donc, il ne doit y avoir aucune relation entre vous et un incroyant. J'attendais un amen. Vous ne pouvez pas être ami, confident, meilleur ami avec une personne non sauvée. Comment? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Le mot part veut dire communion. Donc, ça veut dire qu'un croyant ne peut pas être un ami proche d'un incroyant. Ce n'est pas scripturel, ce n'est pas dans la parole. La parole de Dieu enseigne contre cela. Est-ce que c'est clair? Tout le monde avec moi jusqu'ici? C'est des rappels. 2 Corinthiens 6, verset 14. Il fait une description toujours de la nature ensuite des actions. La nature implique les actions. Donc, la conscience de ma nature va influer sur mes relations en fin de compte. Donc, 2 Corinthiens 6, verset 14, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport, tu vois le mot rapport, c'est un mot qui spécifie une liaison, un lien
Donc il dit, quel lien, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Donc comment a-t-il appelé le croyant ici justice? Comment a-t-il appelé l'incroyant iniquité? Avant ça, il a appelé comment? Infidèle. La suite, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dis avec moi, je suis lumière. Donc les incroyants sont appelés quoi? Ténèbres. Donc il n'y a pas de lien. Qu'y a-t-il de commun? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est clair? Donc, est-ce que tu vois comment l'apôtre Paul spécifie les deux types de personnes qui existent, ainsi que leur description? L'un est justice, l'autre est injustice. L'un est lumière, l'autre est ténèbres. L'autre est appelé Christ, l'autre est Bélial. L'autre est temple de Dieu, l'autre est idole. Donc, ta perception du monde doit changer. Ta perception des hommes doit changer. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc, sur la base de ça, regardez ce qu'il dit maintenant, verset 17. C'est pourquoi. Quand on dit c'est pourquoi, ça veut dire quoi encore? Hein? Conséquence? Implication? Donc, le fait que tu es conscient de ça, qu'il n'y a pas de lien entre lumière et ténèbres, il n'y a rien de commun entre temple de Dieu et idole, si tu es conscient de ça, qu'est-ce que ça implique? Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc quand il dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous, ça veut dire que tu dois être distinct. On doit voir une séparation, une différenciation. La séparation, ça ne veut pas forcément dire physique. Tu ne vas pas changer de travail, quitter ton appartement parce qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants là-bas. Mais par contre, en les regardant eux et en te regardant toi, on doit voir une séparation. On doit voir une distinction claire entre vous. Amen, amen. Donc, si tu comprends ça, ça veut dire que quand on parle de sanctification, suis-moi bien maintenant, tu es saint parce que tu es en Christ. Saint veut dire séparé. Donc, il y a une séparation qui est ton partage parce que tu es déjà en Christ. Tu n'es plus ténèbres, tu es quoi? Lumière. Donc, tu es dans le monde, mais tu es saint. Pourquoi? Parce que tu es mis à part, tu es séparé. Mais il y a aussi une sanctification ou une séparation dans notre vie quotidienne, par la parole. Donc, il y a une sanctification qui doit être vue dans ta marche. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus qui prie, Jean 17, verset 17, Jean chapitre 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu as lu? Sanctifie-les par quoi? Et ta parole est là? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire comprendre ici? Que nous vivons une vie sanctifiée en marchant selon la parole. Tu es avec moi? La seule manière par laquelle nous pouvons vivre dans ce monde, mais ayant une vie séparée du monde, c'est en vivant selon la parole. Donc, tu dois être distinct. Et souvent, certains d'entre nous, nous nous fondons tellement facilement dans le monde. Pourquoi? Parce que des fois, nous avons une crainte, une peur d'être vus comme étant différents. Une crainte, une peur d'être vus comme étant trop à part. Mais bien aimé, je n'ai pas honte de qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis lumière au milieu des ténèbres. Je suis de Dieu, étant au milieu du monde. Quelqu'un me comprend? Tu dois être fier de ta nature. Et cette nature implique des actions. Et tu ne dois pas avoir honte de ces actions-là parce que tu vas paraître différent. Quelqu'un comprend un peu? Tu vois, c'est comme une fois, j'ai beaucoup aimé ce témoignage, c'était un homme riche. Il s'est converti et il était vraiment riche. Ça veut dire qu'il était vraiment populaire. Il fêtait son 58e anniversaire. Et c'était passé à la télévision, ça passait partout.
Et à cette fête-là, il y a des choses qu'il n'a pas mises. Il a dit, maintenant je suis enfant de Dieu, il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas de musique mondaine, il n'y aura pas, il n'y aura pas. Et les gens se sont offusqués sur les réseaux sociaux. Oh, comment ça se fait, comment ça se fait? Et puis on a fait une interview. Il a dit, mais bien aimé, que voulez-vous que je fasse? J'ai changé. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a dit ça à la télé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu ne dois pas avoir honte. En fait, ce sont les gens autour de toi qui doivent s'adapter à ta nouvelle nature. Ce n'est pas toi qui dois t'adapter à eux. Ils doivent assimiler, comprendre et implémenter en eux le fait que lui là, ce n'est plus la même personne qu'avant. Si avant nous avions l'habitude d'aller et nous a donné à une certaine conduite régulièrement, alors le fait que nous sommes en Christ et que j'ai changé, si eux n'ont pas changé, alors ils vont s'adapter à qui je suis devenu. Amen. Donc il faut que tu saches que nous vivons dans ce monde, mais nous avons une vie séparée, une vie sanctifiée. C'est pour ça qu'il dit, séparez-vous d'eux, sortez du milieu d'eux, n'ayez aucune part avec eux. Ce sont des termes qui te montrent qu'il doit y avoir une distinction. On ne doit pas se questionner si tu es chrétien ou pas. Quand tu es au milieu du monde, on ne doit pas se questionner, est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il n'est pas... On doit voir une distinction. Alléluia. Parce qu'un croyant n'a rien à voir avec un non-croyant qui rejette l'évangile. Tu dois être différent, même si tu te traites de tous les noms. Même si on t'appelle de tous les noms. Amen. Il y a des endroits où on dit, oh, le pasteur. Oh, lui là, c'est le pasteur. Oh, le saint. Une fois, j'ai parti à un endroit, dit, mon père. Ça ne doit pas te déranger. Ça veut dire qu'au moins, ils ont remarqué quelque chose de différent sur toi par rapport à eux. Amen. Donc, nous ne pouvons pas communier et être proche de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Et être proche ici, ça veut dire partager le même système de pensée, les mêmes styles de vie, les mêmes habitudes qu'eux. Nous ne pouvons pas partager des systèmes de pensée, des styles de vie que quelqu'un qui n'est pas sauvé. Non. Alors, quand je dis ça, il faut bien comprendre ce que je dis et ce que je ne dis pas. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que dans cette série-là, quelles que soient tes questions, sois patient. On est ensemble? Attends, j'arrive juste. Je conclus. Là, maintenant, tu pourras conclure. Ne conclue pas avant que je n'ai conclu. Parce que ce que je suis en train de dire ne veut pas dire que tu dois détester les gens. Nous devons aimer le monde. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Donc nous devons aimer tout le monde. Mais nous ne pouvons pas avoir de communion avec tout le monde. Il y a une différence entre interagir avec et avoir une relation avec. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Il y a une différence entre interagir avec et avoir une relation avec. La seule mission que nous avons envers les incroyants, c'est de leur prêcher l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Voilà ce que nous leur devons. Prêcher l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Mais tu ne peux pas tisser des liens proches, intimes, avec un non-croyant. Parce que plus tu te rapproches d'un non-croyant, plus tu vas faire de lui un proche, plus tu vas te comporter comme lui. Et beaucoup, malheureusement, par manque de compréhension de ça, ils ont compromis leur foi. Des fois, tu es même proche de certaines personnes du monde, et tellement que vous avez l'habitude de faire des choses qui n'ont rien à voir, que tu as même des fois honte de lui prêcher l'évangile. Dans toutes les choses que vous faites là, tu n'as même pas le courage de venir prêcher l'évangile. La meilleure preuve d'amour que tu as pour un incroyant, c'est lui prêcher l'évangile. Quelqu'un comprend ce que j'explique? C'est la plus grande preuve d'amour que tu puisses donner à un incroyant. C'est de lui présenter Jésus. Pour qu'il reçoive Jésus et qu'il soit sauvé. Mais pas de te compromettre. Et je ne parle pas encore une fois de ton travail, mais je parle de tes amis, des gens que tu appelles, ils sont proches. Des gens que vous voyez régulièrement. Vous sortez avec, vous faites des activités ensemble. Vous vous confiez des choses personnelles. Comment tu peux être proche d'un incroyant? La Bible dit, Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4.
Jacques chapitre 4, verset 4. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Je reprends. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc tu ne peux pas être ami de Dieu et ami du monde. Ce n'est pas possible. Quelqu'un comprend ce qu'il explique là? Non. Donc l'amitié du monde te rend ennemi de Dieu. Un autre texte, 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Est-ce que tout le monde comprend ce que j'explique? Donc tu dois être conscient que ta vie a changé. Le jour où tu as reçu Christ, non seulement tu as changé, et désormais ta perception de tous les hommes doit changer. Et cette perception va maintenant influencer mes relations. Les gens avec lesquels je tisse des liens proches. Alléluia. 1 Jean 2, verset 15, pardon. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. J'ai expliqué ces trois concepts dimanche, n'est-ce pas? Donc, toute personne qui est dans le monde aujourd'hui est maintenue dans le monde par ces trois choses. Par une ou deux ou les trois choses. Toute personne que tu connais. Une fois, je parlais avec un chrétien qui n'était plus trop à l'église et qui était retourné, j'ai envie de dire, dans les activités mondaines. Et pendant que je lui parlais, je lui ai fait voir ce verset et il était choqué. Parce que dans tout ce que j'ai dit, il s'est retrouvé. Donc, ce n'est pas mystérieux. La façon dont le Dieu de ce siècle-là maintient les gens sous son emprise, c'est par ça. Et la Bible te dit maintenant, pour toi qui es en Christ, dans 1 Jean 5, verset 4, que celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. Donc tu as triomphé de la convoitise de la chair. Tu as triomphé de la convoitise des yeux. Tu vois, ce monde-là fonctionne. Regarde, tu ne peux pas regarder quelque chose, tu ne peux pas passer autour sans que tes yeux ne soient exposés à plein de choses. Pourquoi d'après toi? Tu vas regarder des publicités, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées en plus de ce qu'on veut publicité là. Pourquoi? Parce que le monde est maintenu dans le monde par la convoitise des yeux. Des choses qu'on veut exposer à tes yeux pour que tu convoites ça. Tu vois, on va te montrer un film dans lequel l'acteur principal est homosexuel. Et puis il est rejeté. Il est rejeté de tout le monde parce que personne n'accepte sa différence. Et puis à la fin du film, tu vois, le film veut te donner, te faire vouloir que ça se termine bien, que finalement il soit accepté, que finalement, malgré tout, contre tout, il s'est battu pour qu'il puisse aimer son homme. Et puis à la fin de ton temps, tu dis waouh. Quand tu as dit waouh là, tu ne t'es pas rendu compte que l'objectif là est en train d'être atteint te concernant. Et du coup, quelque chose qui est anormal est vu comme normal. Comment est-ce que ça a été implémenté? La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Toute personne, tu vois, je te dis, que ce soit dans les films, que ce soit dans les clips vidéo, tu dois faire attention. On parle d'une chanson qui parle de je ne sais pas quoi, mais dans le clip vidéo, il y a des valeurs qui sont transmises. Et si toi, tu t'exposes à ça, ça ne va pas t'aider. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, le Dieu de ce siècle a un ensemble de choses qu'il a mis en place pour maintenir les gens sous son emprise. La convoitise de la chair. Donc, les pulsions et les convoitises, comme la Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, le monde est gardé captif du monde par les désirs de la chair. Il y a des films ou des séries même, ou bien des podcasts, ou bien tout type de choses, réseaux sociaux. On te montre, ah non, telle personne, ils se sont rencontrés aujourd'hui, demain ils sont déjà dans la chambre ensemble.
On met ça dans presque tous les films pour que tu puisses te dire que ça devient normal. Et si toi, tu es enfant de Dieu et tu n'es pas conscient de ça, le jour où tu vas maintenant venir à l'église, on va dire, on ne fait pas ça en Christ. Tu vas penser qu'on est radical. C'est parce que tu t'es exposé à quelque chose d'anormal qu'on a fait passer pour normal. Que maintenant, ce qui est normal semble anormal. Nous sommes dans le monde. Donc il y a des choses que tu ne peux pas ne pas t'exposer. C'est-à-dire que ça va venir. C'est à toi. J'ai vaincu ça. Parce que quiconque est né de Dieu a triomphé du monde. Donc quand les convoitises charnelles viennent à toi, non, je ne suis pas du monde. J'ai vaincu ça. L'orgueil de la vie, le désir de paraître tellement bien, le désir d'être vu. Tu vois, il y a des personnes qui sont prêtes à tout, même de tuer, pour garder leur bonne image. Être accepté de tous. Ou bien, comme tu vois, certains stars qui ont commis des suicides. Parce qu'au bout d'un moment, les gens les détestaient. Ils n'avaient plus autant d'affluence. Certains sont pris des antidépresseurs. L'orgueil de la vie. Être bien vu. C'est ça qui est à la mode maintenant. Donc, je dois m'aligner. Toute personne dans le monde est maintenue par un ou deux ou ces trois choses. Fais le test comme je t'ai dit. Tu verras. Et donc, le chrétien a vaincu le monde. On n'a pas dit le chrétien, ça ne peut plus se proposer à lui. Mais il est conscient qu'il a vaincu ça. Donc si ça contrôle les autres, ça ne me contrôlera pas. Si ça, tu vois, je disais dimanche dernier, une des raisons principales pour laquelle tu as besoin de la parole et de ce qu'on appelle le contentement et la maîtrise de soi, parce que tu es enfant de Dieu, c'est parce que tu es dans ce monde-ci, qui fonctionne avec la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Tu vois, tout le monde a une chose. Tout le monde a le dernier iPhone, dernière voiture. Tu n'as pas assez de moyens pour ça. Ou bien si tes moyens qui sont pour ça sont pour quelque chose de plus constructif. Mais parce que tout le monde a ça, tu te sens pressionné de ça. Et je vais toucher un aspect important. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de sœurs et de frères se brident. Parce que la société t'a fait croire qu'à partir d'un certain âge, si tu n'es pas marié, ce n'est pas normal. Qui a dit? Qui a dit? Oh, si tu n'as pas un enfant, et du coup, il y a des femmes qui se disent, bon, même si je ne me marie pas, au moins j'aurai un enfant. Laisse-moi faire un enfant. Au moins j'ai un enfant. Parce que la culture, surtout chez nous en Afrique, là, la maman elle vient te voir chaque fois qu'elle vient te visiter. Oh, ma fille. Toutes mes copines ont déjà leurs petits-enfants. Ah, je me rappelle quand je venais de me marier, ma mère m'a dit ça. Ma mère m'a dit ça, alors qu'on n'a même pas encore 2 ans de mariage. Parce qu'on avait décidé d'attendre. Mais chaque fois qu'on appelait, oh vraiment, quand je suis allé chez mes copines, là, à la dernière tontine, quand elles m'ont raconté comment leurs petits-enfants leur a rendu visite. Franchement. Du coup, comme elle veut, on appelle ça l'orgueil de la vie, tu vois, non? Comme elle veut aussi être que la mamie, elle va maintenant te mettre la pression à toi. Alors que tu es en train de construire ta vie. Donc, suis-moi. C'est ça qu'on appelle le monde. Tu dois permettre à la parole de situer ton système de pensée et d'être conscient que tu as triomphé de ça. Non, tu dois être conscient déjà. Celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens du monde ne croient pas en Dieu, ni en Christ. Parce que c'est contre nature par rapport au monde. Donc le fait que toi tu y as cru, c'est parce que tu as vaincu ça. Donc désormais tu dois vivre comme quelqu'un qui a vaincu le monde. Ce qui pressionne les hommes ne me pressionne pas. Oh, ça fait 5 ans, tu as encore la même voiture, tu as encore le même téléphone, et alors? Et alors? La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, contentez-vous de ce que vous avez. Soyez dans le contentement, parce qu'il est écrit que je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Donc je vis dans le contentement. J'ai une perception beaucoup plus sensée parce que je ne vis pas selon l'orgueil de la vie, la convoitise de « Oh, tout le monde te dit, tu dois forcément acheter, finalement tu as acheté ta maison. » Alléluia. Ah, tu n'as pas encore acheté ta maison. Tu n'as pas encore acheté la maison. Oh. Et du coup, toutes les choses qui sont les standards du monde qui te font te sentir inférieur, tu ne dois pas céder à ça. Non.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous, on n'aime pas le monde. Non, ça ne vient pas de Dieu, il dit. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je disais à quelqu'un une fois que, et ça, vraiment que je veux que tu sois attentif, on a tous un passé. On a tous un passé. À moins qu'il y ait certaines personnes, mais même si tu es chrétien, mais on a tous un passé où on était exposé à certaines choses dans le monde, à certains types de personnes dans le monde, et on a bâti plus ou moins certains types de systèmes de pensée. Donc, si tu viens maintenant en Christ, écoute-moi, tu dois vraiment être intentionnel dans ta croissance pour évacuer de toi tous les systèmes de pensée mondains que tu as emmagasinés avec le temps, parce que ça ne va pas se faire automatiquement. Il y a des gens qui ont des systèmes de pensée vis-à-vis du mariage, des systèmes de pensée vis-à-vis des relations, des systèmes de pensée vis-à-vis des autorités. Il y a des gens qui ont des systèmes de pensée vis-à-vis de l'argent. L'argent. On dit, tu vas à l'église, tu donnes l'argent, ça commence à ton cœur tremble, tu commences à être... Frère, ça ne vient pas de Dieu. Non. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a emmagasinées à cause de là où on vient, comment on a grandi et ce à quoi on a été exposé. Mais la parole de Dieu dit qu'on va être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est à toi et moi d'être intentionnel. Parce que, suis-moi, ton expérience ne va pas changer la parole. Ce n'est pas parce que toi, tu vis ça et tu es tranquille avec ça que la parole de Dieu va s'adapter à ce que tu as décidé que ça va rester bien. Même si la parole de Dieu dit que ce n'est pas bon. Tu vois, la parole de Dieu dit ça, ce n'est pas bon. Mais toi, à cause de comment tu as grandi, là où tu t'es exposé, pour toi, ça c'est bon. Du coup, à cause de ton expérience, tu penses que la parole de Dieu va s'adapter à toi. Non! C'est à nous de nous adapter à la parole. Amen. Donc, il faut que, si tu as eu beaucoup d'expositions, il y a des gens qui ont grandi, ils ont eu des amis proches qui étaient des athées, des agnostiques, voilà. Donc, du coup, à force de te frotter à eux, il y a beaucoup de choses que tu as implémentées. Que quand tu as été sauvé, peut-être que tu ne t'es pas rendu compte de l'impact que ça avait sur toi. Donc, quand la parole vient, ça va exposer toutes ces choses-là. Tu dois simplement accepter. J'ai encore ça. Ok, je vais travailler dessus. Il faut que ça change. Ça, là, ne peut plus être associé à moi. Ça, c'est un enfant de Dieu qui veut grandir. Suis-moi, ce qu'il t'explique là, c'est un des sujets majeurs qui font qu'il y a des gens 10 ans dans l'église qui ne grandissent pas. Parce que la parole de Dieu va exposer des systèmes de pensée dont toi, tu dois avoir la responsabilité, non seulement d'accepter la parole, mais de la mettre en pratique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, tu ne peux pas appeler un incroyant ton ami proche, ton meilleur ami, ton confident. Un incroyant peut être ton voisin, ton collègue de travail. Un incroyant peut même être ton frère biologique, tu ne choisis pas. Mais ton frère proche, c'est en Christ. Tes amis proches, c'est en Christ. Et c'est pour ça que je disais dimanche, c'est inconcevable pour un croyant de se marier avec un incroyant. Inconcevable. Il n'y a aucune raison possible ou aucune chose que tu vas trouver comme prétexte pour que ça puisse être acceptable. Ah mais non, mais il m'aime bien, il était là pour moi dans les moments difficiles. Oui, c'est très bien, mais ça ne change pas le fait que s'il n'a pas reçu l'évangile de Christ, c'est un incroyant. Donc la Bible l'appelle fils de la rébellion, la Bible l'appelle mort. Ça ne change pas. Amen, amen. Donc, parce que souvent, j'ai déjà eu, j'avais eu une fois, il y a une sœur qui m'avait dit, oui, mais il va se convertir après. Tu sais que la Bible dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, laisse-moi lire ça pour toi, 1 Corinthiens 7. Mais suis bien ce que j'ai dit, ne fais aucune conclusion, attends la fin. Alléluia. 1 Corinthiens 7, verset 16. Il dit, regardez ce qu'il dit, verset 15. Si le non-croyant se sépare, il parle de deux personnes, on va voir bien le contexte un peu plus loin, mais il dit que si tu es marié avec un non-croyant,
Si le croyant ne veut plus rester avec toi parce que tu t'es converti, il dit qu'il se sépare. Le frère et la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous appelle à vivre en paix. Verset 16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Que sais-tu? Que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Il ne faut pas dire après le mariage, il va te sauver. Que sais-tu? Je t'ai déjà raconté ici l'histoire d'un frère qui était musulman qui venait à l'église, n'est-ce pas? Il a rentré même jusqu'à le groupe des ouvriers. Il a fait tout ce que les chrétiens font. Le jour de la lune de miel, quand ils ont fini leurs affaires, avec 5 heures du matin, elle entend simplement. Elle ouvre la porte. Elle voit le frère avec sa natte en train de prier à Allah. Elle dit, frère, qu'est-ce que tu fais? Il dit, comment ça, qu'est-ce que je fais? Je prie mon Dieu. Ton Dieu? Donc tu viens à l'église là? Il dit oui, parce que tu m'avais dit quand je t'avais approché que si je veux être avec toi, je dois me comporter et je dois accepter ton Jésus. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais faire tout ce que je fais jusqu'à ce que je suis marié. Est-ce que tu me suis? Donc, si un incroyant t'approche, il ne faut pas lui donner des conditions. Il ne faut pas lui dire, reçois d'abord Jésus. Parce que dès que tu lui dis ça, tu ne peux plus jamais savoir s'il a vraiment reçu Jésus ou s'il a reçu le désir de te marier. Tu ne peux plus jamais savoir. Jusqu'au mariage, tu ne peux plus savoir. Il ne faut pas dire, si tu me veux vraiment, déjà, accepte Jésus. Mais mon frère, si moi, je veux la sœur et que je ne suis pas chrétien, il va accepter Jésus. Accepter Jésus, là, ça veut dire quoi? Venir à l'église, ok. Quoi d'autre? Prier, venir de trucs, ok. Quoi d'autre? Ça, ok. D'accord. À partir de maintenant, il fait ça. Tu comprends maintenant? C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, tu vas voir cela qui est bien imagé. Parce que le peuple d'Israël, ils allaient en Canaan, où il y avait déjà des nations là-bas, qui avaient une culture et qui avaient des mœurs. Et quand ils sont arrivés, ils leur ont dit, tu ne prendras aucune femme qui ne sont pas de ta tribu d'Israël, mais ne prends aucune femme cananéenne. Et c'est une des raisons pour laquelle la Bible dit que Ésaü était profane. Parce qu'il n'a pas écouté l'ordre de son père, ni de sa mère. Il a pris des femmes cananéennes. Donc, ça veut dire que tu vois déjà que c'était imagé. Qu'est-ce que Dieu leur apprenait en leur donnant cette loi, en leur donnant cette restriction-là? Que tu dois garder ton identité. Tu es différent d'eux. Donc, aujourd'hui, en tant que nouvelle création, tu dois aussi te marier dans ta tribu. La tribu des croyants. La famille de Dieu. Amen. Laissez-moi vous donner un autre texte. On a lu 1 Corinthiens 7, combien tout à l'heure? 16. Hein? Lisons le verset 39. Regardez ce qu'il dit. Amen, amen. « 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui? Non, dis ça plus fort, elle est libre de se marier à qui? Seulement que ce soit... Tu as vu? Donc, tu as le droit de te marier avec qui tu veux. On ne t'a pas dit non. Je suis en train de voir, voici l'homme de ta vie. Dieu m'a montré clairement que c'est lui l'homme de ta vie. Et toi, quand tu regardes l'homme là, tu es en train de réfléchir. Est-ce que ça, c'est la persécution que j'ai vivue dans ma vie? Non, personne n'a le droit. Écoute-moi, personne n'a le droit de te donner un mari par prophétie. Même si c'est le pasteur. Personne n'a le droit de te donner une femme par prophétie. Suis-moi, personne n'a le droit de te donner un mari ou une femme par rêve. Ni par vision, ni par prière. Parce que je vais te choquer. La première vision que j'ai eue, non pas la première, mais une des visions majeures que j'avais vues, quand je venais de me convertir, elle dit, je venais d'apprendre qu'on prie longtemps là. J'ai prié cette nuit-là. Mon frère, j'ai vu une armoire devant moi. Toute première vision avait une photo de moi et une sœur. Je n'étais pas amoureux de la sœur. Ce n'était pas les sœurs qui me parlaient. Du coup, depuis que j'ai eu ça, la sœur là avait quelqu'un. Hein? Ah non.
La sœur là, écoute-moi, la sœur là avait quelqu'un. C'était pas ma femme, hein. Elle avait quelqu'un. Du coup, depuis ce jour, je me suis dit, attends, j'ai vraiment vu de Dieu. Du coup, j'ai commencé à regarder la sœur un peu différemment à cause de la vision. Et puis un jour, finalement, le gars avec lequel la sœur était là, ça a coupé. Qu'est-ce que j'ai dit dans mon cœur? Oh, Dieu, Dieu, oh, tu connais Dieu. Quand Dieu parle, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu permet, personne ne peut bloquer. Et petit à petit, j'ai commencé à me rapprocher de la sœur. Puis finalement, il a commencé à voir quelque chose. Tu sais quoi? J'avais approché la sœur en disant, Dieu m'a parlé. Il n'y a aucune femme sur la terre que je peux épouser si ce n'est pas toi. Je parle à la sœur. Après quelques mois, mon frère, j'ai fui. Moi. Parce que ce que j'ai rencontré, Dieu ne m'a pas prévenu de ce que... Il ne m'a pas prévenu de ce que j'allais retrouver là-bas dedans. Du coup, quand j'ai dit finalement non, ça ne va pas marcher entre nous, je ne veux plus. C'est ce que la sœur m'a dit. Moi, je n'étais pas intéressé par toi. Mais c'est toi qui m'as dit que Dieu t'a dit. Où est Dieu maintenant? Non, je te dis, elle m'a dit ça mot pour mot. C'est toi qui m'avais dit que c'est Dieu qui t'a montré. Maintenant, Dieu là, il est où? Que tu veux laisser? Elle dit, je n'avais pas bien entendu. Mais, c'était une vision. Donc, frère, n'utilise pas vision, prophétie, révélation, tout ça là, pour confirmer ton mariage. Mon frère, ce n'est pas comme ça qu'on confirme. Tu dois observer, voir et prier, bien évidemment. Mais ce n'est pas tu pries et puis tu fermes tes yeux, tu ne considères plus rien d'autre. Parce que si j'avais considéré certaines choses, je ne serais pas entré là-bas. Parce qu'il y a des choses qui sont rédhibitoires, qui montrent qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. S'ils rentrent dans une relation, ils vont faire souffrir les gens. Mais toi, parce que tu as une vision, parce que où tu es déjà amoureux, tu ne vois plus ça. Tu vois, j'écoutais un pasteur cette semaine, un pasteur très très populaire. Et quand il a dit ça, j'ai dit, hey, amen. J'ai dit, il a dit, il est arrivé un moment dans son ministère où il priait à Dieu, Seigneur, je ne veux plus conseiller personne sur le mariage. J'ai dit, pasteur, pourquoi il dit ça à Dieu? Il dit, parce qu'il n'écoute pas. Quand quelqu'un est amoureux, il n'écoute plus. Il pense que tu es contre lui. Parce que tu veux briser. Les gens les plus difficiles à conseiller, ce sont les gens amoureux. Il peut t'honorer, hein, te respecter. Dès que tu commences à parler de là où son cœur est. Hein, il a dit, il a conseillé un couple. Ils sont venus venir dire, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. C'est pour moi, là, ainsi dit le Seigneur. Vous deux, ça, c'est pas bon. Dès qu'il a fini, ils ont dit, bon, pasteur, on a bien compris ce que tu as dit. Bon, le mariage, c'est tel jour. Le mariage, c'est tel jour, à telle date, à tel endroit. Voilà. Parce que les gens les plus difficiles à... Parce qu'ils sont déjà émotionnellement tachés. Amen. Mais ici, il dit, tu peux te marier à qui? Qui tu veux. Mais que ce soit où? Voilà la seule contrainte. Dans le Seigneur. Donc, tu ne peux pas te marier hors de Christ. Donc, la nouvelle création ne se marie pas hors de Christ. La nouvelle création ne garde pas des amitiés proches hors de Christ. Dans le monde. Non. Parce que non seulement c'est anti-scripturel, mais en plus de ça, ça va t'affecter. Ça va t'affecter. N'est-ce pas que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ce verset de 1 Corinthiens 15 dit, il commence en disant, ne vous y trompez pas vous-même. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire qu'il y a une tendance dans l'homme ou dans les personnes à ne plus questionner certaines de leurs compagnies en se disant, en se trompant eux-mêmes, ça ne va pas m'affecter. Ça n'aura pas d'effet sur moi. Paul dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Amen. Donc, il n'y a aucune mauvaise compagnie qui ne va pas t'influencer négativement. Ça va forcément t'influencer. Ah, mais pasteur, moi, je suis très sociable. J'aime bien les personnes. J'aime bien interagir avec les gens. Très bien. Mets ta sociabilité là en Christ. Interagir avec les gens comme tu veux où? En Christ. Amen.
Parce que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. C'est clair? C'est ce que la Bible dit. Je n'ai pas dit l'interaction avec le monde. Je précise bien ça. Je n'ai pas dit l'interaction parce qu'on est dans le monde. Tu es obligé d'interagir avec les gens. Amen. Mais je parle d'amitié, de proximité. Ta compagnie ne peut pas être constituée des gens du monde. Parce que ce sont des personnes qui détestent la parole de Dieu. La Bible dit le monde est la parole. Il déteste la parole. Toi, tu es né de la parole. Tu as cru, tu as accepté la parole et tu grandis spirituellement par la parole. Comment vas-tu te lier aux personnes qui sont anti-parole et grandir? Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Donc, si tu restes avec ce genre de personnes, il dit en eux, il y a l'esprit qui agit dans ces personnes-là, dans les fils de la rébellion, le prince de la puissance de l'air. Tout ça, là, ce sont des influences qui vont finir par influencer ton système de pensée parce que tu es proche de ces personnes. Amen. Donc, il n'y a pas d'amitié proche avec le monde. Il n'y a pas de mariage avec le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont du monde et nous ne sommes pas du monde. Amen. C'est clair? Donc, lorsque j'ai dit oui à Jésus, j'ai dit bye bye au monde. Lorsque j'ai dit oui à Jésus, ce oui à Jésus-là, ça veut dire automatiquement bye bye au monde. Amen. Déjà avec moi, je ne suis pas de ce monde. J'ai triomphé du monde. Alors, quelqu'un pourrait me poser donc la question, est-ce qu'il n'y a pas des cas spéciaux? Est-ce qu'il n'y a pas il y a des cas quand même où... Oui, il y en a. Par exemple, il y a des personnes qui étaient déjà mariées, étant incroyants. Et l'un des deux se convertit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher sa femme, chercher ses enfants comme ils ne sont pas convertis, et puis prendre une deuxième femme. Non, mon ami. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? On est toujours dans 1 Corinthiens 7. Lisez le verset 12. Le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, suivez bien le texte. Si un frère a quoi? Une femme comment? Non croyante. Et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Vous avez compris maintenant? Ça veut dire quoi consentir? Hein? Être d'accord? Accepter? Ça veut dire, le frère et la sœur étaient incroyants, le frère s'est marié. Et il dit que si ta femme accepte de continuer à habiter avec toi, il dit quoi? Ne la répudie pas. Donc, il ne faut pas divorcer d'une incroyante à cause de ta foi. Si elle consent à faire quoi? À rester. Verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Pourquoi? Verset 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. J'ai déjà expliqué ce texte-ci dans la série celui-là, sur le péché, pour ceux qui se rappellent. Le mot sanctifié ne veut pas forcément dire, quand on dit que tu es sanctifié en Christ. Non, sanctifié veut dire être traité différemment, être traité séparément. Donc, ça veut dire que le frère ou la sœur, bien qu'il soit non-croyant, parce qu'il est marié à notre frère en Christ, on lui accorde un certain honneur, on lui accorde un certain respect à cause de notre frère. Donc, il est sanctifié ou traité différemment à cause du frère. Donc, le mari non-croyant est sanctifié, traité différemment à cause de sa femme croyante. Il dit, autrement, les enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Ça veut dire que les enfants qui émergent de ça, là, on les traite avec le même honneur qu'on traiterait ou qu'on donnerait aux frères en Christ. Tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Donc, ça veut dire qu'on lui doit du respect et de l'honneur parce qu'il est le mari ou la femme de notre frère ou notre sœur en Christ. Clair? C'est clair? Donc, ça veut dire que, est-ce qu'il peut donc avoir un croyant et un non-croyant dans un mariage? Oui. Mais dans quel cas?
si les deux étaient mariés avant la conversion. Voici le cadre biblique. Il n'a pas dit petit copain, hein. Il dit marié. Quelqu'un comprend? Parce qu'il n'y a aucune base biblique pour un mariage entre un chrétien et un non-chrétien après salut. Il n'y a aucune base. Aucune base biblique pour ça. D'accord? Tu vas voir le même cas dans 1 Pierre 3, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc ceux qui n'obéissent pas à la parole ici, ça parle des non-croyants. Donc il est en train de dire qu'une femme qui s'est convertie et que son mari est resté non-croyant, elle peut le gagner par sa conduite. Elle peut la mener à croire en ce que lui, il a cru, par sa conduite. Donc, il y a des cas où une femme peut recevoir l'évangile après être mariée et que son mari reste non-croyant. Il peut se convertir par la bonne conduite de sa femme. C'est ce que la Bible dit ici. Amen, amen. Mais ici encore, on ne parle pas de ceux, qui ne sont pas mariés et qui vont chercher un non-croyant. Non. On ne parle pas des chrétiens qui vont dans le monde pour chercher un non-croyant pour se marier. Non, on ne parle pas de ce cas-là. Parce que si tu fais ça, c'est une relation dans la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire une chose. Ce qu'on appelle succès du mariage, selon Dieu, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il n'y a pas de dispute, il n'y a jamais eu de problème entre vous. Non. C'est le fait que ce mariage glorifie Dieu. Ce mariage rend gloire à Dieu. Ton mariage ne peut pas rendre gloire à Dieu si ce n'est pas un mariage selon la parole. Amen. C'est clair. Donc, quoi d'autre comme relation on peut avoir avant d'être sauvé? Les parents ou la famille. Ça, c'est une relation dans laquelle tu n'as pas choisi. Tu es né dans une famille. Amen. Et donc, tes parents, tu ne peux pas les changer, qu'ils soient croyants ou pas. Et on va voir bien en détail comment gérer ce genre de cas. Un autre type de relation, si je peux appeler ça relation, c'est le travail. Le travail. Mais, encore une fois, mon travail n'est pas une relation proche. Mes collègues de travail, ça ne parle pas d'amitié. Donc, je ne sais pas de ce dont on parle ici. Donc, bien que tu es dans un lieu de travail, et parce que ce sont des personnes que tu verras tout le temps, écoute bien ce que je vais dire maintenant, tu pourrais avoir la tentation de développer maintenant des relations proches et intimes avec ces personnes du travail. Quelqu'un comprend? Mais la relation du fait qu'on est des collègues de travail, la Bible ne dit rien contre ça. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un patron chrétien. Non, la Bible ne dit rien contre ça. Par contre, tu dois savoir les limites de ce cadre. Ça doit se limiter à ce cadre-là. Ça veut dire, je ne fais pas de mon collègue de travail un ami proche. Non, notre relation s'arrête dans le cadre du travail. Et des fois, plusieurs enfants de Dieu, on a des postes, on commence à travailler dans ce type d'entreprise. Et sans s'en rendre compte, on commence à implémenter les choses, de comment les choses se font et se disent là-bas. Et ça influence nos pensées et notre comportement. C'est pour ça que tu dois apprendre à mettre des limites. Savoir quelle est la limite de cette relation-ci. Ça doit s'arrêter où? Tu me suis? Parce que n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tout homme est le fruit d'influence. Il n'y a rien que tu fais aujourd'hui. Il n'y a rien que tu penses aujourd'hui pour lequel tu n'as pas été influencé. Tout homme. Donc à cause de ça, je dois donc établir une certaine limite dans les différentes relations. Je sais que telle personne est dans tel cadre. Je sais que telle personne, je peux permettre. Telle personne, je ne peux pas me permettre. Et souvent, beaucoup d'entre nous, on s'est retrouvés dans certains types de cas parce qu'on n'a pas su mettre les limites. Je me rappelle quand j'étais à l'école, j'avais des collègues de classe.
Et puis, il faisait souvent ce qu'on appelle les soirées étudiantes. C'est-à-dire à l'université, tu connais ça. Les soirées étudiantes. Moi, j'étais en école d'ingénieur. Donc, on étudiait beaucoup. Mais après les cours, on faisait les soirées étudiantes. Et moi, je n'allais jamais là-bas. En part, s'il y a à manger. Je partais, je mangeais. Et puis quand il disait, mais tu ne restes pas, il dit, mais il y a quoi après? C'est quoi qu'on fait après manger là? Bah, on va se saouler, on va danser, on va tourner, on va... Donc moi, je dis, je ne viens pas. Merci pour le repas. Et puis je partais. Le jour où il n'y a pas ça, je ne viens pas. Donc tellement que c'était ça qu'il savait déjà que ça ne sert à rien de me chercher. On était dans la même école, hein, mais il savait de ça. C'est ça qu'une fois, quand mon père est venu, ici en France, qu'il est allé rencontrer mon directeur d'école, il a dit, ouais, je pense que votre fils pourrait être un peu plus sociable. Quand il disait sociable, ça veut dire qu'il voulait que je me voie dans toutes les activités qu'ils font là. Non, j'ai dit à mon père, je suis à l'école. Je suis là quand on a besoin de faire ceci, je suis là. Mais les après-coups là, tu ne vas pas me voir. Pourquoi? Parce que je sais le cadre qui est établi et que ce à quoi je m'expose va forcément m'influencer. Ça ne sert à rien de te tromper toi-même en te disant, ça ne va pas m'influencer. Tu es en train de faire ce que Paul dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu dois être conscient de ça et donc bien gérer les influences que tu as. Donc quelqu'un qui est autour, tu dois garder les bonnes influences autour de toi. Amen, amen. Parce que les gens du monde, ils ne marchent pas selon la parole. Et toi, tu es né de la parole et tu veux grandir dans la parole. Donc, en te frottant à eux régulièrement, en permettant des relations proches, tu ne t'aides pas. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me suis? Et tu dois être, suis-moi, tu dois être un chrétien sans honte de ta différence. Ça ne doit pas te gêner si on t'appelle, mais il est fanatique celui-là, c'est un fanatique. Il pense qu'il est le chrétien plus que nous. Ça ne doit pas te déranger. Si tu sais que tu agis selon la parole, ça ne doit pas te déranger. Je me rappelle une fois, on a fait un repas de famille. Et puis, ils savent déjà que moi, je ne bois pas l'alcool, tout ça là. Boire l'alcool, ce n'est pas un péché. Hein. Ce n'est pas un péché de boire l'alcool. C'est un péché d'être ivrogne. De te retrouver sous. Comment on dit? Sous. Voilà. C'est ça qui est un péché. Mais moi, je ne bois pas d'alcool. Depuis que je suis né, je ne bois pas d'alcool. Et puis, un jour, quand même, il y avait une fête. Ils ont dit non, prends quand même un verre, quand même. Hein. C'est la remise des pommes de terre. Il dit, je ne prends pas. Ah bon, ok, on va prendre champomis. Oui, donne champomis. Tu ne dois pas avoir honte de tes convictions parce que tu es au milieu des personnes du monde. Non. Un chrétien, c'est pour ça que je dis que tu dois savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu dois savoir. Et tu ne sais pas, le jour où tu seras dans un environnement très pressionnant, tu vas céder. Parce que tu ne sais pas d'ailleurs pourquoi tu faisais ça. Donc ne fais pas juste ce que les chrétiens font, juste parce que tu appartiens à une église et tu vois les gens qui ne font pas ça. Pourquoi tu ne fais pas? Parce que les gens ne le font pas. Non, si tu fais ça, le jour où tu seras au milieu des gens qui vont faire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire. Parce que tu n'as pas une réelle quoi? Conviction. C'est pour ça que j'enseigne de cette manière, pour que tu puisses comprendre pourquoi je ne me permets pas ça, ma nature, qui je suis en Christ, et je sais l'effet que ça peut avoir sur moi. Donc même si je suis invité à une fête de famille, je suis invité à une fête de je ne sais pas quoi, tu ne peux pas aller là-bas parce que tout le monde est habillé de manière mondaine. Toi, tu vas t'habiller de manière mondaine. Non. Non. Tu sais qui tu es. Donc, nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que c'est nous qui montrons l'exemple. C'est nous qui leur montrons comment ça doit être. On ne les regarde pas et puis on fait comme eux. Non, tu es en Christ. Tu n'es pas en Christ que quand tu es à l'église. Non, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Donc, quel que soit, même dans ton type de travail. Et quand je préparais ça, si je ne sais pas si... Bon, c'est ce que je vais dire. Si tu es, par exemple, dans certains types de milieux qui ont des tendances mondaines, comme par exemple la mode, comme par exemple le cinéma, comme par exemple, il y a des choses qui évoluent, qu'on appelle mode aujourd'hui, mais qui sont anti-Dieu. Donc, si on te dit tournage du film, et puis d'abord dans le tournage du film, tu as des scènes sensuelles, et toi tu vas faire. Non. Quelqu'un comprend maintenant?
Si on dit le monde, voici la nouvelle monde, on s'habille mini. Toute partie de mon corps est dehors, tu sais, dehors. Et puis comme ça, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu n'es pas du monde. Peu importe le cadre dans lequel tu te trouves. Tout le monde comprend ce que j'explique? Donc la nouvelle création doit savoir que dit la parole et marcher dessus. Et veiller sur mes compagnies proches. Parce que si tu es tout le temps avec des gens qui pensent, qui parlent et qui agissent d'une certaine manière, tôt ou tard, tu vas finir par parler, penser et agir comme eux. Et comme j'ai dit, le jour où la parole de Dieu va maintenant être exposée, tu vas penser que c'est trop radical. Ce n'est pas radical, c'est juste que c'est comme ça que c'était censé être depuis le début. Amen, amen. C'est clair? Moi, je dois grandir. Alors je marche selon la parole. Et je vis une vie sanctifiée. Amen, amen. Donc nous sommes la lumière du monde. Laisse-moi accélérer rapidement. Donc, c'est pour cela que je t'ai dit que la parole de Dieu est donc la sagesse de Dieu. Quand Jacques dit que c'est quelqu'un manque de sagesse qui demande à Dieu, une des manières par laquelle Dieu te la donne, c'est par les enseignements de la parole qui t'exposent qui tu es et comment tu es donc censé agir dans les différents domaines et affaires de la vie. Alléluia. Donc je dois apprendre à me poser la question. Ça c'est mon but dans cet enseignement. Apprendre à me poser la question. Que dit Dieu de cette relation-ci? Que dit la parole de cette relation-ci? Que dit la parole concernant tel domaine? Que dit la parole? Alléluia. Et la Bible nous dit, Matthieu chapitre 10, Jésus a dit quelque chose ici, Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. J'ai déjà bien retranscrit ce verset parce qu'il n'y a aucun verset biblique qui nous demande d'être comme des serpents. Les serpents dans la Bible ont une connotation négative. Donc, si tu revois ce verset correctement dans l'original, c'est plutôt « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups qui sont malicieux comme des serpents. Et vous, soyez simples comme des colombes. » Vous avez vu? Donc ce sont les loups et les serpents qu'on est en train de décrire, qui sont les gens au milieu desquels nous sommes envoyés, et au milieu desquels on doit être comme des brebis et simples comme des colombes. Donc ce texte-ci, ça nous fait penser à, dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse a envoyé des espions pour aller dans la terre promise, afin qu'ils puissent voir le pays et revenir faire un rapport. Donc, ce sont des espions. Ils n'étaient pas allés là-bas pour adopter les cultures de ce qu'ils ont trouvé là-bas, mais plutôt pour voir qu'est-ce qui était bon pour eux. Quelqu'un me comprend? Donc, de la même manière aussi, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire qu'on a été injectés dans le monde, pas pour adopter les cultures du monde, pas pour nous fondre dans les cultures du monde, mais plutôt que dans ces différents domaines-là, nous puissions voir qu'est-ce que Dieu a pourvu dans la création pour l'homme et aussi en prendre avantage. Alléluia. Donc tu dois te voir comme un espion. Comme ils ont été envoyés, étant un espion, ils ont juste pris des grappes de raisin et ils sont repartis avec. Ils n'ont pas pris leur culture, ils n'ont pas pris leur comportement, ils n'ont pas pris leur langage. Quelqu'un me comprend? Donc tu es dans le monde, tu es envoyé comme un espion. Dans le milieu de la culture, dans le milieu de la politique, dans le milieu des finances, tu es envoyé comme un espion. Pas pour adopter leur culture, mais pour prendre qu'est-ce qui est bon et qui vient de Dieu là-bas. Et c'est tout. Est-ce que tout le monde comprend ce que j'explique? Parce que tu ne peux pas adopter les cultures et les systèmes de pensée des non-croyants. L'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Nous devons donc être prudents. Nous devons faire attention. Nous sommes des brebis au milieu des loups. Amen. Donc, il faut faire attention. La sagesse de Dieu est la parole de Dieu. Donc, tout ce que la parole de Dieu dit concernant les relations que nous avons, nous marchons selon la parole. Alléluia. Et nous pratiquons la parole dans toutes les relations dans lesquelles nous sommes impliqués. Dis encore avec moi, je ne suis pas de ce monde. Je suis enfant de Dieu. Je suis une lumière au milieu des ténèbres. Amen.
Donc je marche comme un enfant de lumière. C'est clair? Donc, ce monde est gouverné par le diable. On l'appelle le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Donc, si tu écoutes plus ces personnes, tu interagis plus avec ces personnes, ça va être difficile pour toi de grandir. Il ne faut pas dire je viens à l'église, parce que l'église, ça prend combien de temps? Le vendredi, 3 heures de temps, dimanche, 3h30 de temps. Mais après, tu as plus de 120 heures pendant toute la semaine. Si après tout ça, tu t'exposes à tout type de choses, les films, les musiques, les tendances, tu dois faire attention à ce que tu t'exposes. Parce que c'est ça qui va déterminer si tu grandis ou pas. Nous vivons une vie sanctifiée, bien que nous sommes dans le monde. Amen. Et un pasteur, le prophète Kenneth Hagin, il a dit, nous devons traiter les choses du monde avec beaucoup de minutie. Dès que tu sais que ça vient du monde, tu dois toujours être sur tes gardes. Qu'est-ce que je peux prendre de bon et qu'est-ce qui peut m'influencer négativement, je rejette. Dès que c'est le monde, tu dois toujours être sur tes gardes. Ça peut être une personne, ça peut être une pensée, ça peut être un système de pensée. Il y a des gens qui disent « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça paraît bien, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas biblique. Mais c'est un proverbe populaire, n'est-ce pas? Donc, quand quelque chose vient du monde, tu dois toujours être sur tes gardes. Et personne ne doit te faire te sentir bizarre si tu es sur tes gardes et que tu ne gardes auprès de toi que des choses qui ont lien avec la parole. Non. Je termine en disant, je me rappelle, il y a un frère qui était dans une église une fois, il est venu voir le pasteur, il a dit, pasteur, j'ai besoin de délivrance. Parce que tous les soirs quand je dors, il y a quelqu'un qui vient faire des relations intimes avec moi. Et je suis fatigué de ça. Si c'était dans certains endroits, on a dit, tu as femme de nuit, mari de nuit, on va te faire une délivrance pour briser. Tu n'as pas de problème de démons. On a juste posé la question. Fais voir, tu fais quoi de toute la journée et à quoi tu t'exposes toute la journée. Quand elle a fini de citer des fumées bizarres, des magazines bizarres, des trucs bizarres, il dit voilà tes démons. Voilà les démons qu'on doit chasser. Coupe ça. Le rêve là va finir. Parce qu'il est impossible que tu t'exposes à tellement de choses, encore et encore, sans que ça ne rejoue dans ton rêve. Donc souvent, ce que les gens ont besoin, c'est simplement d'un renouvellement. Changer ce à quoi ils exposent leur cœur, afin qu'ils puissent commencer à s'exposer à la parole. Si tu changes ce à quoi tu t'exposes régulièrement, tu vas te rendre compte que même dans ton système de pensée, ça va changer. Parce qu'il y a une chose dans l'homme qu'on appelle le subconscient. On appelle le subconscient. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien ancré, beaucoup plus que ta conscience normale. Et c'est ce qui se passe souvent dans tes rêves. Souvent dans tes rêves, c'est ton subconscient qui joue. Donc les choses qui sont bien ancrées en toi, c'est ça qui joue là-bas. Donc si tu changes ce à quoi tu t'exposes, encore, tu vas voir qu'au bout d'un moment, ton subconscient a été nettoyé. Et ça va se voir aussi même dans tes expériences de subconscience. Amen. Donc la nouvelle création, nous marchons selon la parole, même dans nos relations. Amen. On peut se lever. Gloire à Dieu. Donc dans cette série, je vais prendre le temps de toucher en détail tous ces domaines-là. Le mariage, les relations proches, les amitiés, les voisins. Mais je voulais d'abord commencer en mettant une emphase claire. Tu dois savoir qui tu es. Et c'est cette conscience de qui tu es qui va influencer maintenant tes relations. Alléluia. C'est clair? Déclare avec moi au nom de Jésus. Je suis ce que la parole dit que je suis. Je suis lumière. Je suis enfant de Dieu. Justice de Dieu. Le temple de Dieu. Alors, je marche comme un enfant de lumière dans mes relations au nom de Jésus. Je permets à la parole de Dieu de travailler en moi et de produire la croissance spirituelle. J'agis selon la parole et non selon le monde. Et jour après jour, mon intelligence est renouvelée. Je vis une vie sanctifiée qui honore Christ dans tous les domaines. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Élève juste les mains, tu rends grâce à Dieu, tu lui dis merci. Merci pour le renouvellement, l'illumination
qui vient de